Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le mardi 20 octobre 2015, il est 9h12, 9h19 pardon. 1000 excuses pour ce léger retard de 4 minutes. Une séance du 20 octobre, donc pas très chargée sur le plan macroéconomique, quelques statistiques immobilières dans la construction aux États-Unis cet après-midi. Le marché qui est toujours dans l'attente cette semaine de l'événement important, la Banque Centrale Européenne, avec des spéculations sur un renforcement du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Bon, vous connaissez le topo. On va pas perdre trop de temps ce matin. J'aurai l'occasion de revenir davantage sur des détails fondamentaux dans le morning meeting. C'est le Good Morning Euro-Dollar. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. On passe directement au graphique. Que se passe-t-il ce matin sur le Forex? Pas grand-chose. Léger repli de l'US dollar index qui profite essentiellement aux devises des matières premières et à la monnaie unique européenne qui se reprend légèrement après avoir baissé d'environ 150 pips, un peu plus, depuis la séance du 15 octobre. Alors, qu'en est-il? Eh bien, je vais commencer par mes convictions fortes et puis descendre vers des paires de devises majeures, puisque c'est le principe de cette émission Good Morning Euro Dollar, couvrir les paires majeures, et je vais descendre ensuite vers là où j'ai moins de convictions. Alors, première chose, le NZD-USD. Bon, forcément, devise des matières premières, en forme face au dollar américain depuis quelques semaines, et la conviction qu'a acquis le marché que la Fed ne relèverait pas ses taux cette année, et surtout une stabilisation du prix des matières premières, sans parler de fortes reprises haussières, mais une stabilisation sur le pétrole, le cuivre, reprise des métaux, l'énergie. D'un point de vue de l'analyse technique, le NZD-USD teste ce matin une ligne de tendance haussière. Le NZD-USD qui a dépassé le niveau des 0,6770 dollars. C'était un objectif de cours, c'est 0,6770 dollars. Voilà, impeccable pour le son et l'image. Donc voilà, moi ce que j'observe ce matin, c'est que le marché teste cette ligne de tendance haussière, fait un espèce de petit range, on peut envisager une impulsion. L'idée c'est quoi? C'est que pour gérer son risque, le niveau des 0,6770 dollars est proche. Clairement, si le marché rebascule sous 0,6770 dollars, c'est la fin de la reprise. Une reprise qui concerne déjà 600 pips, mais qui, je pense, conserve un peu de potentiel. Alors, 0,6770 dollars pour gérer son risque et réenvisager un nouveau test des 0,69 dollars. Ça, c'est donc une conviction que je vous propose ici sur le NZD-USD. Le dollar américain, il se reprend depuis un niveau de support ici que vous voyez sur l'US dollar index. Il est dans une reprise technique, mais la Réserve fédérale des États-Unis, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Donc je pense que les spéculations relatives au dollar US, elles vont reprendre la semaine prochaine avec la Réserve fédérale des États-Unis. Avec le prochain rapport NFP, donc un certain nombre d'informations qui sont attendues. Moi je vais simplement vous montrer un graphique de moyen long terme, rapidement, une capture d'écran du taux de change euro-dollar, pour vous rappeler que ce marché voit sa situation technique de fond complètement neutralisée entre 1,11 et 1,1450 dollars. Désormais, c'est de cette façon-là que je vois les choses. À très court terme, depuis la semaine dernière, on a un repli du taux de change euro-dollar parce qu'il y a un repli général des taux obligataires au sein de la zone euro. C'est global, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Une appréciation du prix des obligations souveraines, parce que la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle achète? C'est pas des actions, on n'achète pas des actions. Alors, elle agit indirectement sur le marché des actions via les taux d'intérêt et surtout en détournant les capitaux des marchés de taux vers le marché action, puisqu'elle-même assèche le marché de la dette. Et donc, on a un repli du taux de change euro-dollar. Moi, ce qui m'intéresse, c'était ce qu'avait fait l'euro-dollar la semaine dernière, avec une petite configuration ici en pierre tombale. Alors, c'était un chandelier japonais en forme de doji, ouverture hebdomadaire égale clôture hebdomadaire, avec une mèche haute et ouverture égale clôture tout en bas, une petite pierre tombale qui exerce depuis une petite pression négative. En tout cas, pour le moyen terme, tant que le marché reste couvert sur la base d'une clôture hebdomadaire par les 1,1450, 1,15 dollars, eh bien j'exclus l'envolée haussière de moyen long terme. Ce qui changerait forcément si le marché venait à enregistrer une clôture weekly à 1,15 par exemple. Donc,
Pour ce qui est du très court terme, c'est pas très dynamique, c'est pas hyper impulsif. Vous retrouvez ici le niveau des 1,1450 $, la baisse de la semaine dernière. Alors, j'envisageais cette structure en épaule, tête-épaule. Le marché hier a baissé, a basculé en dessous. C'est pas non plus hyper dynamique. Alors, je pense que pour une structure de sommet, euh, c'est pas non plus, je pense, la figure dont il faut expressément tenir compte. Je me concentrerai davantage sur le court terme, sur ce petit canal de baisse, car je pense que le repli actuel se fait dans une faible proportion, puisque bien le marché ne sait pas à quoi s'en tenir. Il y a des spéculations par rapport à la Banque Centrale Européenne, il y a des spéculations des économistes, des investisseurs sur le marché qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Lorsqu'on regarde le prix sur les marchés à terme, ou lorsqu'on regarde par exemple des sondages d'opinion réalisés auprès des économistes, on n'a pas du tout le même type d'approche. Pour les investisseurs qui se couvrent sur les contrats futurs, pas de hausse de taux cette année aux États-Unis. Euh, Pas ou peu de probabilité de voir la BCE renforcer son quantitative easing. Pour les économistes, c'est pas du tout le même topo. On a des pourcentages beaucoup plus prononcés en faveur d'actions de ces banques centrales. Alors, le marché n'y voit pas clair. Dans tous les cas, le taux de change euro-dollar se replie de manière très progressive, évolue dans ce petit canal de baisse, et on a donc, au moment où je vous parle, une première résistance à 1,1350 $. S'agit-il d'un simple pullback? Honnêtement, c'est pas très impulsif, mais je dois admettre que malgré tout, il s'agit d'une résistance qui peut agir sur les cours. Forcément, si le marché la déborde, eh bien, ce processus de repli dans ce canal de baisse sera terminé. En tout cas, 1,1350 $, première résistance à court terme sur le taux de change euro-dollar. Alors, le NZD-USD, donc le taux de change qui présente selon moi la configuration la plus attractive du point de vue de l'analyse technique et du point de vue de la dynamique en place depuis le 23 septembre. Donc c'est clairement dans le sens de la tendance. Puisque j'en suis justement sur ces devises des matières premières, un coup d'œil sur le taux de change AUD-USD, qui lui, après avoir aussi progressé de manière verticale du 29 septembre à la mi-octobre, construit désormais un range. Je fais l'hypothèse ici d'une structure chartiste en triangle. Bon, le marché dérive à plat, la dérive latérale peut durer encore quelques temps. Je pense malgré tout que ce marché est déjà tout d'abord moins attractif que le NZD-USD parce que le taux de change AUD-NZD, qui n'est que la force relative AUD-USD, NZD-USD, a donné un signal de vente en cassant les indices. Donc, pour des stratégies dans le sens de la tendance, ma préférence va clairement au taux de change NZD-USD. Malgré tout, l'AUD-USD, eh bien, je pense, est en train de construire un triangle. Les oscillations peuvent donc durer encore quelques séances. C'est donc moins limpide, mais à court terme, le marché semble vouloir reprendre la direction de la partie haute, ici donc de la figure. Alors, voici donc pour le NZD-USD, la UD-USD, on va parler un peu du câble, de la monnaie britannique. Alors, le GBP-USD qui lui se reprend, qui reflète bien d'ailleurs la correction récente du dollar américain. Ce qui m'a moins intéressé d'un point de vue technique sur le GBP-USD, c'était la tenue de la zone support comprise entre 1,5090 et 1,5162 $. Je vous rappelle ici un niveau de moyen terme, un graphique weekly. On voit parfaitement ici la zone latérale de support qui était très nette depuis le mois de mai dernier et qu'on peut positionner de cette façon ici. Un tout petit range support entre donc 1,51 $ et 1,5170 $. Et depuis, eh bien, la monnaie britannique se reprend en direction de la partie haute de ce range. Je pense toujours qu'on peut viser cette ligne de tendance et dans un premier temps revenir chercher ce cours de clôture à 1,5523 $. Donc une dynamique de reprise qui peut se prolonger vers les 1,5523 $, 1,56 $. Donc ça c'est pour le graphique de moyen terme. Pour ce qui est du court terme, une jambe de hausse, une correction, une impulsion. Le marché fait sur le court terme une sorte de range qui je pense consolide la précédente impulsion ici qui a eu lieu entre 1,52 $ et 1,55 $, donc quand même 300 pips. Pour un retracement de ces 300 pips qui est resté très peu ample en pourcentage, moins de 30%. L'idée c'est quoi? C'est que le GBP-USD je pense peut accélérer davantage. On a ici un niveau technique qui représente les derniers sommets et qui se situe à 1,55 $. J'ai le sentiment qu'on est en train de faire un range entre 1,5415 et 1,53 $. Peut-être ce type de configuration, triangle, rectangle, ascendant, bref, en tout cas un range.
On voit bien l'importance de ce niveau des 1,55 puisque ça a été un point de décrochage baissier le 22 septembre. On avait presque ici une structure en épaule tête épaule. Donc c'est le niveau. S'il est débordé, le marché, le câble prendra 150 pips rapidement. Vive accélération haussière. Pour le moment, eh bien, il n'y a aucune clôture. C'est le niveau à suivre sur le GBP USD. 1,55 $ pour le court terme, seuil d'accélération si le niveau venait à être débordé. Alors le taux de change USD-Yen, pour lui aussi, j'ai une vision technique là qui est assez forte sur le court terme, c'est haussier, notamment depuis le piège sous les 119 yens, bear trap. Forcément le marché a réintégré le range, donc on a un mouvement à contre-pied qui est fort, qui est directionnel. Je vise 120.50, déjà 120 yens et 120.50. L'idée c'est quoi? C'est de revenir chercher cette ligne de tendance. Là on a fait une jambe de hausse, on voit bien la structure de reprise en V-bottom ou en épaule tête épaule. Une impulsion, un range. Là le marché est en train de tenter de déborder les 119.50 s'il y parvient sur la base d'une clôture H1, donc celle de 10 heures. Si nous avons une clôture, un chandelier proche de celui qui est actuellement sous vos yeux, je pense qu'en effet le marché pourra aller chercher les 120 points, les 120 et les 120.50 yens. C'est essentiellement le yen qui baisse parce qu'il y a un attrait pour le risque que vous constatez sur le CAC, le DAX, et d'autre part, même si la Banque centrale du Japon, contrairement aux spéculations d'ailleurs, n'a pas renforcé son programme de quantitative easing, le discours de la Banque centrale du Japon, c'est toujours de vouloir exercer une pression négative sur le yen. Donc il y a toujours ces deux choses qui jouent, la politique monétaire et le positionnement actuel du marché depuis quelques semaines, à nouveau en faveur du risque. Donc USD yen, toujours stratégie d'achat pour viser 120 et 120.50. Première résistance à 1,1350 $ sur le taux de change euro-dollar. Quant au NZD-USD, j'apprécie énormément cette ligne de tendance haussière. Il y a encore 80 pips à prendre à la hausse. Je pense que le marché peut revenir tester les 0,69 $. Voilà, bah écoutez, je pense avoir couvert toutes les paires majeures. J'espère vous avoir donné une vision limpide des choses. Résistance là sur le taux de change euro-dollar, support sur le NZD-USD. Potentiel encore additionnel sur le taux de change USD-Yen. Quant au câble, chers visiteurs, je pense qu'il n'y a pas réellement pas davantage de potentiel tant qu'on reste couvert par les 1,55 $. Mais par contre, si on franchit ces 1,55 $, je pense que le marché peut accélérer davantage. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ainsi s'achève le Good Morning Euro Dollar. Prochain point à 10h30 sur les matières premières et je vous retrouve de manière beaucoup plus large avec un détail sur les fondamentaux et tous les actifs, notamment les indices boursiers, à 11h pour le Morning Meeting. Merci à tous.